La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo Kiese a commencé sa ronde à la prison militaire de Ndolo. Reçue par le directeur de la prison, le colonel Florimanga, la ministre d'État a longuement échangé avec le directeur de cet établissement carcéral sur la capacité d'accueil et les conditions dans lesquelles vivent les détenus. Elle avait été fermée pendant la Deuxième République. Ce n'est qu'en 2011, avec le concours de nos partenaires du Pays-Bas ainsi que ceux de la MONUSCO, que la dite prison avait été réhabilitée. Donc, elle fut réhabilitée pour une capacité d'accueil de 540 pensionnaires. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes, comme les autres prisons de la République, frappés aussi par la situation de la surpopulation. Et nous sommes à 2100 aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que l'effectif prévu fois 4 presque. Donc, elle est subdivisée en 3 quartiers. Nous avons le premier quartier qui est de la grande détention, composé de 10 pavillons. Le deuxième quartier est réservé aux femmes. Et le troisième quartier, c'est celui qui est réservé aux grands responsables qui peuvent peut-être passer par ici. Donc, c'est comme ça qu'elle est structurée. Là, c'est dans la zone détention. Mais maintenant, dans la zone administrative, nous avons les divers bureaux. Entre autres, le bureau du commandant, celui du service des greffes, il y a aussi les centres de santé. Alors, voilà généralement, Excellence, comment est-ce que la prison est structurée. La ministre d'État a souhaité lors de sa visite voir surtout les conditions carcérales du pavillon des femmes. Ici, certaines prisonnières en détention préventive pour une durée plus que celle prévue par la loi n'ont pas hésité à soumettre leur dossier à la ministre d'État qui s'est assurée de bien enregistrer chacune des affaires lui soumises. Toujours dans le même pavillon, d'autres détenus scandent des cris de victoire, espérant retrouver leur liberté. Je voudrais voir quand même les conditions de femmes, puisqu'en soi, je descends Makala à inaugurer le pavillon réhabilité pour les femmes. Oui. Je voudrais voir les conditions dans lesquelles elles vivent ici. Oui, et on doit jeter aussi un coup d'œil dans le premier pavillon de détention. Oui. Même pas s'il ne faut pas entrer, mais regarder quand même, voir comment les gens y vivent, quoi. Papa aussi en terrain. Papa nani? Océan nani? Oh ça. Chargé à on sali mikolo boni. Une semaine. C'est ça la semaine. Dossier zawa. Dossier zaki ma angalia. Comment ni? Polo Mose. Polo. Polo. Polo Mose. Moi, on m'a dit seulement arrêté au réseau d'enquête. Quelle enquête? Les dossiers là de Simba Simba Ah, d'accord, à Bukavu. Non, à Goma. Vous avez raté votre mari, on vous a pris. Oui, oui. Des pavillons d'isolement pour les cas probables du Covid au dispensaire de la prison en passant par le dépôt pharmaceutique de ce lieu carcéral, Rose Mutombo Kiese s'assure de la disponibilité des produits pharmaceutiques pour les soins des prisonniers. Vous avez combien de patients? Actuellement, nous avons 13 malades et puis nous avons aussi 13 autres malades avec Covid. Les produits sont là? Oui, nous avons les produits. Je peux voir les dépôts? Oui. Encore des stocks? Oui, Excellence. Oui, on a encore des sorts pour ne pas assister à À une rupture. des médicaments. D'accord.
Le directeur de la prison militaire de Ndolo se dit satisfait de cette visite qui leur permet de faire part des différentes préoccupations en rapport avec le travail de gestion des personnes privées de liberté. Je suis beaucoup plus ravi avec ces passages de son Excellence parce que normalement, il est de coutume lorsque le chef rend visite à ses collaborateurs, ça ne fait que de la joie. Et c'est aussi une occasion de faire voir à Madame certaines préoccupations que nous avons en rapport avec le travail que nous sommes en train de faire. Donc le travail de gestion des personnes qui sont privées de liberté. Les préoccupations sont multiples. Pourquoi? Parce que d'abord, la première qui n'est pas seulement spécifique pour nous, c'est celle liée à la surpopulation. Donc nous avons profité de la présence de son Excellence pour lui expliquer la quintessence de cette situation et elle a pris bonne note. En tant que responsable, j'ose croire que la solution pourra être trouvée. Je fais allusion à la réhabilitation des infrastructures parce que les nôtres sont tellement vétustes à tel point qu'avec l'évolution, nous nous sommes retrouvés avec un effectif beaucoup plus consistant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque ces installations avaient été réhabilitées par le partenaire du Pays-Bas et de la MONUSCO, c'était pour la capacité d'accueil de 540 pensionnaires. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 2100. Donc vous voyez que ça ne répond plus. Alors c'est ainsi que je proposais à son Excellence, si dans les jours à venir, on peut penser à ajouter d'autres bâtiments pouvant contribuer à la réduction de l'effectif, ça sera vraiment une bonne chose. Après la prison militaire de Ndolo, la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux s'est dirigée au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Sa visite dans ce milieu carcéral est essentiellement consacrée à l'inauguration des quartiers femmes récemment réhabilités, où elle a fait un don important de matelas. Cette démarche est une preuve d'attachement au bien-être de différents détenus et particulièrement des femmes incarcérées, a déclaré la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Rose Mutombo Kiese promet de veiller aux conditions de détention et au respect des droits humains des pensionnaires. C'est une joie pour moi de mettre pied aujourd'hui dans ce centre pénitentiaire où je vais inaugurer pour la première fois le pavillon réhabilité de femmes. J'ai voulu marquer ma présence en ce lieu à travers les femmes détenues pour marquer mon attachement au bien-être des différents détenus et particulièrement aux femmes qui ont été pour moi un cible important pour le droit de la femme. Je suis persuadée qu'à mon passage, après le mot aimable de la représentante des femmes, nous allons veiller à regarder les dossiers des différents pensionnaires de ces pavillons. Mais je voudrais rassurer les différents pensionnaires de ce centre pénitentiaire que nous allons veiller à la condition de leur détention. Nous allons veiller au respect des droits humains, puisque c'est aussi respecter la vision du chef de l'État telle que prônée dans l'État des droits. Je voudrais, à travers mon mot, remercier la société Comino qui nous accompagne et j'ai entendu l'écrit du directeur s'agissant de l'eau et de l'électricité. Il est grand temps qu'on puisse améliorer ces deux défis qui nous restent dans les différents pavillons réhabilités pour que les détenus puissent être dans de bonnes conditions. Mais je voudrais rappeler aux femmes détenues, ne pouvant pas venir main vide, j'ai amené quelques matelas. D'après les informations que j'ai reçues,
C'est un don personnel de la ministre d'État que je suis, puisque je ne pouvais pas venir. Je ne pouvais pas venir main vide et venir inaugurer seulement le pavillon. Je ne pouvais pas non plus inaugurer le pavillon sans qu'il y ait des matelas sur les lits. Et j'ai voulu lier les deux choses à la fois. Et je vous souhaiterais que cela soit gardé en bon père de famille, comme on le dit. Il y a encore beaucoup de défis. Nous ne cesserons de fournir des efforts. Et vous savez très bien, je l'ai promis quand je suis arrivé à la tête du ministère, que je pourrais faire ce que je peux faire à la mesure de mes possibilités. Et vous avez vu comment on va de changement en changement pendant ces 5 mois. Que Dieu nous prête vie pour que l'amélioration des détenus de la prison de Makala particulièrement et de la RDC d'une manière générale soit au rendez-vous pour le respect des droits humains. Cette démarche n'a pas laissé les bénéficiaires indifférentes. Elles ont remercié la ministre d'État pour l'amélioration de leurs conditions de vie en prison depuis un moment. Un honneur teinté d'émotions fortes que nous prenons la parole devant vous pour vous souhaiter la bienvenue dans le quartier femmes de la prison centrale de Makala et vous exprimer notre gratitude. Ces cadres que vous avez voulu réhabiliter pour nous, détenues femmes, afin de vivre dans un milieu sain. La parole de Dieu dit dans Hébreux 13:3, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez emprisonniers avec eux. Votre présence nous ébahit et nous remplit de joie. » Nous profitons de l'occasion pour vous remercier du souci que vous portez à notre égard sur les repas depuis un certain temps qui sont mieux présentés, bien propres et accompagnés de poulet et du poisson. Cela ne se faisait pas. Le traitement des détenus en général est contrôlé par les collaborateurs du chef d'établissement et il règne un esprit de paix et de conciliation envers nous détenus. Pour tout ceci, nous disons un grand merci. Au nom de toutes les femmes détenues de la prison centrale de Makala, nous vous disons une fois de plus merci, Excellence Madame le ministre. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la justice congolaise. Que vive l'état de droit prôné par le président de la République. Je vous remercie. Après la coupure du ruban, place à la visite du pavillon réhabilité, des installations hygiéniques saines, un dortoir doté de plafonniers pour pallier aux grosses chaleurs qui viennent avec la saison des pluies. La ministre d'État a également visité le centre hospitalier de la prison de Makala. Elle a brièvement échangé avec le médecin directeur de ce centre hospitalier qui plaide pour une meilleure prise en charge des prisonniers. Les détenus, c'est mieux d'avoir un endroit où il y aura plusieurs activités, un peu comme le soin. Aujourd'hui, vous mangez parfois des légumes de l'usine ici, et même le pain. Il faudrait qu'on arrive à ce que les prisons se prennent en charge. Ça, c'est très important. Je vois, c'est vers là qu'on doit aller. Makala ne pourra rester qu'un endroit de transit. C'est vrai, le petit dispensaire peut venir en aide, mais l'idéal, c'est d'avoir un centre médical en bonne et due forme. La visite de la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux dans les 2 principaux centres carcéraux de Kinshasa s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui prône l'état de droit.